Donc c'est parti. Bien le bonsoir. Pour ceux qui sont ici, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui découvrent, pour ceux qui tombent, parce que j'ai mis dans le titre sumo. Et donc focus aujourd'hui sur les sumo et l'art japonais. Comme je dis, c'est un vaste sujet. Le sumo, c'est un sujet en tant que tel dans l'art japonais. C'est un sujet notamment de l'estampe japonaise, comme ont pu l'être, on pourrait dire les femmes, voilà, comme on pourrait dire les samouraïs. Donc voilà, c'est un grand sujet qui est très populaire. Et donc je voulais faire un petit focus là-dessus. Donc dans la lignée, ou plutôt en prévision, dans la lignée en prévision, de la belle exposition qui va avoir lieu donc au Musée des Arts Asiatiques à Nice, qui ouvre le 2 août prochain. Petit rappel sur le sumo, vous savez que le sumo, je ne vais pas résumer là en 20 minutes, une demi-heure, c'est plus qu'un sport au Japon, c'est une culture, c'est ancré dans l'histoire du Japon, c'est ancré dans la culture japonaise depuis des siècles. C'est une pratique qui est traditionnelle, qui remonte à des siècles, pour moi, bien le bonsoir Christine, j'espère que tu vas bien, je me suis coupé en cours de route, j'ai vu un bling qui Christine, bonsoir à toi, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bah, tu tombes pile pour le début de cette vidéo sur le sumo, qui, comme je le mets ici, nos amis les sumo, c'est dans la culture japonaise, c'est très codifié, pardon. On a une symbolique spirituelle, on a une symbolique culturelle très forte. Je ne vais pas rentrer dans ce live sur les règles du sumo, sur les différentes... comment on va mettre les points, comment on va marquer des points, sur la vie des sumo, vous avez plein de vidéos là-dessus. Ce que je vais faire, je vous les mettrai d'ailleurs dans la description de la vidéo YouTube, vous aurez les liens vers les vidéos là que je suis en train de mettre dans ma petite présentation. Parce que comme je vous le disais, le sumo, c'est plus qu'un sport. Donc bien évidemment, on pourrait faire un live carrément sur les techniques, sur les différentes compétitions, sur les grands noms du sumo. Peut-être qu'on fera d'autres sujets là-dessus. Bon, évidemment, j'ai anglais sur ce que je connais moi, c'est-à-dire l'art. Et Christine, tu me demandes si je vais bien. Ben, évidemment, je vais bien. Tout va bien, merci. Et j'espère que toi aussi, tu vas bien. Alors, il va bien, mais je fais ça parce que j'ai pas très chaud. Faut dire qu'il faisait quand même 25... Pendant une semaine, il faisait 25. Avant, j'étais 28-30. Tout va bien aussi. Là, on retombe un petit peu à combien 12, 14 degrés. Donc forcément, je suis un petit peu frileux. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, par chez toi, à Liège, il fait pas trop froid. Est-ce qu'il fait froid en Belgique? Tu vas me dire qu'il va faire froid. Il fait peut-être moins froid qu'ici. Ceci dit, on s'est tapé de la grêle, en veux-tu, en voilà. Oui, et c'est aussi beaucoup plus frais. Bon, après, on est au mois de mai, on est au mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. On s'est plutôt découvert, on était tous en t-shirt. Donc au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Bon, bah là, pour le coup, au mois de mai, mets ton écharpe sur ton nez. J'essaye de faire des rimes. Donc les sumo, voilà, on voit les sumo. Je vous mettrai ce lien vers un très bon documentaire. Si vous pouvez regarder si vous êtes plus pressé. Vous voulez absolument voir ce documentaire sur YouTube. Sachez que il s'appelle Japon, leur passion les met en danger. Donc vous voyez même pas sumo dans le titre, mais c'est un focus sur les jeunes sumotori, les jeunes qui vont rentrer dans ce monde du sumo. Dès l'enfance, le plus jeune âge, 10-11 ans, ils sont même déjà sumotori. Donc, évidemment, là, je suis sur une chaîne, je le rappelle, je suis une chaîne plutôt culturelle, artistique, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du régime pour devenir sumo, de comment on va devenir sumo, pourquoi, je ne sais rien, quel salaire, etc. C'est un milieu, comme le dit Christine, c'est un milieu qui est effectivement très dur, et ce reportage, justement, ce docu qui dure 20 minutes, voilà, va permettre d'expliquer, va montrer en fait ce côté qui est moins le côté joyeux du sumo, qui pour moi est très proche d'ailleurs des autres compétitions sportives, si je pense qu'au sport, comme le basket ou l'athlé ou la gym, vraiment qui en devient professionnel. C'est-à-dire qu'on est sur des jeunes, des ados, qui doivent rentrer, évidemment c'est de la compétition dans le moule, et donc qui doivent s'astreindre à plein de choses,
Bon, là, vous savez que l'enjeu du sumo, c'est prendre des kilos. Donc, voilà, on n'est pas dans soulever des fontes tous les 4 matins. Donc voilà, il y a une pratique très difficile. Ce docu, j'aime beaucoup les docus comme ça. Comme vous voyez, c'est filmé caméra à l'épaule, comme si vous y étiez. C'est clair, net, c'est dans la vie de ce jeune Sumutoli. Je vous mettrai le lien en description. Là, si je vous le mets... Alors attendez, est-ce que je peux vous le mettre pendant le chat? Ça va couper. Je vous sais quoi, je le mettrai à la fin. À la fin, je couperai la vidéo, je vous le mettrai dans le chat quand on passera, avant de passer aux actus. Pour YouTube, je le mettrai en description. En tout cas, très très intéressant comme sujet. Voilà. Pour vous dire, hein, il y a beaucoup d'espoir dans le sumo Toli. Hein. Beaucoup pour les jeunes. Pas tous, hein, attention. Mais ceux qui ont envie de devenir sumo, en tout cas envie de rentrer dans ce monde du sumo, c'est très fort. Est-ce que le côté spirituel est encore prévalent aujourd'hui? Alors, le côté spirituel est encore très fort, justement, j'allais en parler, puisque le sumo, sans rentrer encore une fois dans le détail, je précisais tout à l'heure en introduction, le monde du sumo, c'est comme si je parlais des samouraïs. Bon, voyez, vous pouvez parler des sumo dans l'histoire, les prémices des sumo, les cérémonies, les sources, les origines. On peut le traiter sous de multiples angles, sujets. Donc, bien évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin sur l'angle des cérémonies shintoïstes. Je vais vous montrer justement une petite présentation très rapide là-dessus, une cérémonie. Vous avez effectivement plein de cérémonies, puisqu'au départ, c'est Shinto. Et oui, aujourd'hui, ce côté culturel, ce côté cultuel même, est très présent. Pourquoi? Parce qu'on est forcément en lien avec cette culture omniprésente qui fait qu'on est sur une lutte permanente entre le bien et le mal, entre la souffrance et ce qui n'est pas la souffrance. On le voit, et si on commence vraiment à étudier ce sujet, on se rend compte que dès la période des 8e siècle, 10e siècle, vous avez donc la période des Heian, des représentations des lutteurs, et donc nous maintenant on va appeler sumo, lors de cérémonies religieuses et rituelles, et donc il va y avoir toute cette ligne directrice qui va être encore présente aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste, attention, de l'univers du sumo, je préfère le dire tout de suite. Il me semble qu'il y a des cérémonies religieuses, c'est lors de ces cérémonies qu'on va voir effectivement les sumo qui vont être présentés, mais on n'est pas tout à fait dans le même cadre que ce qu'on avait évidemment au 10e, 11e siècle, bien évidemment. Mais aujourd'hui, et là pour le coup je vais vous mettre le lien qui est là, je suis désolé, je ne pouvais pas vous le mettre dans la présentation, vous avez une vidéo qui est vraiment sympa sur le grand champion qui est accueilli, voilà, dans une cérémonie shintoïste. Alors attendez, je vais couper la musique. Que vous entendiez quand même les petits oiseaux. On entend surtout les appareils photo. Hein. Vous allez entendre. Donc les Yokozuna, hein, c'est un des grands titres de sumo. Comme je vous le disais, c'est très codifié, pardon. Oui. Il en impose, hein. Le regard, la posture, il en impose. Mongol. Voilà, juste... Alors, encore une fois, il y a plein de vidéos hein, sur YouTube, vous pouvez vous faire plaisir, je vous remets le début, mais regardez juste l'entrée, où il est vraiment accueilli devant ce temple. C'est vraiment la présentation, comme je le disais, comme les samouraïs. C'est-à-dire qu'il y a une aura, qui en ressort de force, il ne parle pas, vous voyez les mouvements. Il bouge ses bras, rien que le BAM. Il y a un truc, il envoie des ondes, tout le monde est abasourdi devant cette proposition. Donc, évidemment, il a gagné 2 tournois majeurs, je veux dire, c'est un combattant. Donc il a prouvé par le combat qu'il était fort. Et là, c'est la cerise sur le gâteau devant ce temple. Donc c'est pour ça que, bien évidemment, c'est un sujet qu'on pourrait appuyer, développer encore plus. En tout cas, devant ce temple Meiji, la présentation du sumo, ça montre bien qu'aujourd'hui encore,
on est sur une relation très très forte entre cette culture, ce culte, plutôt, je vais pas dire culture, mais le culte plutôt religieux, et en tout cas ce symbole cultuel, et le sumo, qui lui a un symbole fort de la société, du combat. Est-ce que les Japonais se retrouvent dans le sumo, dans la représentation de ce sumo, en tout cas tout ce qui veut combattre, il est humain, comme vous et moi, il n'est pas surmusclé, bon évidemment ils sont comme ça, mais je pense qu'il y a aussi un effet de représentation un petit peu plus facile que peut-être certains athlètes autres. Je fais peut-être un raccourci, attention, en disant que un peu n'importe qui pourrait s'imaginer sumo. Bon, moi je sais pas, je pense que c'est peut-être pas le cas en tout cas. Voilà, ce n'est pas que en mangeant qu'on peut devenir sumo, mais je pense qu'il y a un lien très très fort entre la population japonaise et le sumo, même s'il y a des Japonais hein, qui se fichent hein, des sumo, hein. Mais voilà, ce côté-là qu'il faut, je pense sur lequel il faudrait appuyer. Je vous mettrai les autres liens, Web Japan, etc., où vous avez des histoires, c'est en anglais. Je vous les mettrai encore une fois en description là. Dès que j'aurai fini ce point culture, je vous les mets dans le chat. Et pour YouTube, je le mettrai en description. Où on a vraiment toute une histoire du sumo à travers le temps. Et c'est un très bon site. C'est en anglais encore une fois, désolé, mais qui va vous donner toute cette ligne directrice du sumo. Comme tu le dis, Christine, ils ont des entraînements de fou. Alors là je vous montre juste très rapidement un triptyque avec les sumo et je vais en parler au niveau des sumo dans l'art de l'estampe. C'est un sujet central. Vous avez pour moi 3 sujets principaux dans les estampes. Les femmes, ce qu'on appelle les binjinga, toutes les représentations de femmes. Vous avez les samouraïs, bien évidemment les guerriers. Et vous avez les sumo. Les sumo, c'est un sujet vraiment qui a été tellement apprécié. Bah, vous voyez la présentation du sumo là, Tori au temple, il y a 3500 personnes juste pour voir sa présentation. Donc on est sur quelque chose qui est nous on n'a pas ça, on n'a pas dans notre culture, on n'a pas. Et donc évidemment dans les estampes on va les retrouver avec toute cette symbolique d'ailleurs hein, qu'on retrouve hein, juste avant de revenir sur cette vidéo. Où on voit que quand je rebondis sur ta question tout à l'heure en disant que le côté spirituel est encore prévalent, clairement quand ils étaient représentés comme ça en triptyque d'estampes, on se demande si c'est pas une cérémonie même, oui, ça pourrait faire penser à une cérémonie religieuse. Tous ces gens, tous ces fans autour, c'est même plus des fans, ce sont limite des croyants, on dirait des croyants. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très très ambivalent dans cette lecture. On pourrait vraiment se poser assez longtemps sur ce triptyque, qui je trouve très intéressant, ce qui montre entre les sumotori qui regardent ce combat de sumo, vous avez le public derrière, bref, il y a toute une lecture de la société japonaise dans ce triptyque. Les sumo, c'est vraiment un sujet vraiment qui est passionnant, et on en reparlera, je vous assure, on en reparlera un de ces quatre. Et comme tu dis Christine, il y a des entraînements de fous, pour pouvoir faire ça, vous avez évidemment des jeunes qui sont, on le voit dans cette vidéo aussi, je vous mettrai le lien, qui sont dans une pente ascendante. Leur but est de devenir évidemment les meilleurs de leur catégorie, de devenir les meilleurs sumotori. Tout le monde ne peut pas devenir sumotori, ne peut pas devenir... Voilà, et puis il faut avoir envie. Vous avez... C'est incroyable, la puissance qu'ils ont. C'est un truc de malade mental. Et ils ont... un entraînement dur, évidemment, autour de l'alimentation. C'est incroyable le nombre de calories qu'ils doivent engloutir. Et en même temps, il y a une puissance de force, parce que ce n'est pas... Évidemment, il y en a, il y a du gras, mais c'est quand même de la force. Ils sont forts. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi appuyer. Le sumo est un combattant, surtout un combattant de force. Voilà, c'est de la lutte. Je tiens à le dire aussi, hein, pour pas tomber dans le cliché du le sumo, c'est des personnes très fortement enveloppées qui font mumuse. Non, on est sur vraiment de vrais combattants. Il faut vraiment le dire. Et je trouve que quand on comprend qu'il y a tout un parcours pour devenir combattant, pour devenir aussi fort et pour devenir... Alors, vous avez des étrangers, hein. Encore une fois, je ne suis pas assez calé dans l'histoire des sumo pour vous dire les noms d'étrangers, de combattants étrangers, mais vous en avez effectivement des régions d'Asie, mais pas que, et qui arrivent à aller combattre. Et quand vous voyez un combat comme ça,
Et regardez, vous sentez la puissance des coups, la puissance des mouvements. Et pourquoi je vous montre cette petite vidéo, encore une fois, je vous la mettrai en description, c'est que derrière, il y a ce qui est le côté très très codifié de la chose, donc très imagé. Vous voyez tout, la position, le public, la manière dont il est vêtu, je vais en parler juste après. Tout ça, c'est très très visuel, très. C'est pour ça qu'après, le sumo est pour moi, est un motif de l'estampe japonaise. C'est tellement graphique que photographique que forcément, je veux dire, c'était trop facile. C'est trop facile. Vous voyez, regardez la force du truc. C'est très très impressionnant. Personnellement, j'ai jamais assisté à un combat de sumo. Je vous avoue que voilà, avoir préparé ces petits slides, ça m'a donné envie, voilà, peut-être à Tokyo, si j'ai la chance, de voir un de ces combats. En tout cas, ce que j'aimerais bien, c'est sentir cette atmosphère de tension, de force qu'il peut y avoir entre ces combattants. Bref, je vous mettrai cette vidéo si ça vous intéresse, pour voir un petit peu plus en détail les points sur les sumo. Alors évidemment, moi, ce qui m'intéresse, vous le savez, j'ai assisté à un combat à Fukuoka en 2019. Et alors, qu'est-ce que tu en as ressenti, Christine? C'était comment? C'était impressionnant? C'était... t'as trop ennuyé quand on connaît pas trop? Est-ce que pour toi, c'est ton souvenir de ce genre d'événement? T'es étonné par le côté familial du public. Alors ça, j'avais su effectivement que c'était un pub, en tout cas, c'était un moment familial. Ça, c'est oui, 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 et c'est très impressionnant. Moi, c'est vraiment ça. Je m'imagine, enfin, de tout ce que j'ai pu voir, et c'est vraiment de sentir, c'est comme s'il y avait chaque coup poussé des ondes qui partaient de ces coups, et sentir que tout le monde ressent. Moi, c'est ça m'intrigue en fait. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ça impressionne et que tu l'aies encore dans ta tête. Et puis je pense qu'il y a des odeurs aussi, les odeurs voilà, du combat. C'est quelque chose moi, qui m'intéresse. Bon, après, évidemment, de ma spécialité, étant quand même historien de l'art, bah forcément, mon sujet, c'est essentiellement pour les sumo, les estampes, puisque dès la période, évidemment, Edo avec l'ukiyo-e, pour ceux qui découvrent, hein, je rappelle que l'ukiyo-e, c'est l'art de l'estampe, notamment de la période Edo. C'est à ce moment-là que les images, le côté collectionnite de l'image du sumo a évidemment commencé à faire son petit chemin, où on va commencer à avoir tout un tas d'estampes et évidemment avoir toutes ces publications par la suite, productions, éditées, dans lesquelles vous allez pouvoir finalement collectionner aussi les images de vos lutteurs préférés. Et c'est très intéressant toute cette partie-là. D'où encore une fois le côté très 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 attendu et apprécié des estampes de sumo. Tu dis dans les couloirs, tu les vois s'entraîner entre eux. Ah oui, ah bah ça c'est intéressant ça. Je vais vraiment regarder comment. Je crois que c'est assez facile. Hein, en tout cas, il suffit de s'inscrire, il faut acheter les billets, je crois. Ça m'intéresse tout particulièrement. Pour information, moi j'avais commencé à regarder plutôt un peu à l'annexe des sumo. Vous savez, tous les programmes des sumo qui sont écrits avec des grands kanji, puisque vous avez un type de lettrage dans la typographie japonaise pour les programmes de combat et toutes les cérémonies de sumo. Et donc voilà, moi je m'étais un petit peu plus porté là-dessus, et c'est très intéressant. Il faut s'inscrire à l'avance sur Internet. Bah écoute, je me note ça, ça me donne bien envie. Je suis pas sûr que je puisse faire un live en direct, mais en tout cas, ça me donne bien envie. Tout le monde a son appareil photo, donc je pense que au moins des vidéos, ce sera possible. Pour revenir sur mon sujet de l'estampe, tous les artistes de l'estampe, comme je vous ai mis ici, Okusai, Kunisada, bref, tous les grands noms d'estampes de l'ukiyo-e ont représenté des sumo. Voilà, je ne vais pas vous dire qu'il y a un artiste plus qu'un autre qui a représenté des sumo. Clairement, quasi tous. On a eu un petit sumo ci et là. Bon, évidemment, les plus connus peuvent être ceux de Hokusai, ceux que vous avez au milieu, en l'occurrence, là, on a des lutteurs Takaneyama, Yoshiemon et Sendagawa Kichigoro Katsushika, par Katsushika Hokusai, pardon. On est sur, évidemment, un modèle, un type de sujet classique aussi pour Hokusai. Et puis, comme je vous l'ai dit ici, c'est que les estampes vont, au-delà de mettre en avant des personnages que vous allez apprécier parce que vous allez être fan de ce lutteur, fan de ce sumo, vous allez avoir des estampes qui vont essayer de capturer cette force. Pour moi, c'est vraiment ça qui ressort de l'estampe japonaise quand on va représenter les sumo.
c'est ce côté, vous sentez il y a de la tension. Et pourtant, une certaine finesse, comme je le mets dans les mouvements, une finesse dans les affrontements, un peu comme l'aïkido. Donc c'est un peu de l'aïkido, mais plein de force, quoi. Et ça se ressent, je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais ça se ressent très bien dans cette estampe de Kusai, où vous voyez une certaine, un peu comme des vagues, quelque chose qui va être très voluptueux entre les deux corps de ces Sumotori. Et en même temps, vous voyez, vous avez les formes qui tournent, c'est très entre guillemets doux. Et puis en même temps, vous avez cette tension, ce bras tendu, là, musclé tendu, bloqué par l'autre, là, où vous sentez qu'il y a un max de tension ici. Voilà. Et je trouve que c'est très fort. Okusai, vraiment, c'est un des must hein, dans ce sujet, parce que il y a cette délicatesse de l'estampe, et en même temps, d'un coup, le motif, bam, la tension. Voilà, ça c'est vraiment très fort chez Okusai. Ça c'est 1790. Et puis vous avez d'autres modèles de tous des artistes plus ou moins modernes qui vont aller représenter des sumo, avec en l'occurrence là, on a des petits personnages autour, on a vraiment toute l'histoire du sumotori qui va être représentée au fil de l'histoire de l'art japonais. Là aussi, je vous mettrai le lien d'un site qui est très sympa à voir sur par la suite si ça vous intéresse, mais c'est en anglais. Petit focus pour avancer sur le sumo et surtout les attributs du sumo, c'est quand même ce qu'on va retrouver dans les différentes estampes et dans l'art japonais. Alors, petite précision quand même, quand je parle d'art japonais, c'est que pourquoi je m'arrête sur les estampes, c'est parce que 98%, 19% des œuvres sur lesquelles on a aujourd'hui des sumo, ce sont des estampes. On a eu très rarement des représentations de sumo, ça pourrait être sur des petites montures de sable. Je rappelle qu'on est sur Edo, donc période de paix, donc il a pu y avoir quelques tsuba ou des montures de sable sur une demande spécifique de quelqu'un qui aimait le sumo, de représentation. J'en ai franchement pas vu beaucoup, ça court pas les rues, et puis vous allez avoir après potentiellement des créations, des gravures, des choses comme ça, mais la majorité c'est quand même je suis en train de changer la musique, de l'estampe, clairement de l'estampe. Les attributs distinctifs du sumo que vous allez retrouver, c'est très simple, pour moi il y a 5 grands attributs, on va dire 3 choses, et puis deux bonus. Premier, c'est le mawashi. Vous savez, le mawashi, je pense que vous avez déjà entendu ce terme, c'est le vêtement traditionnel. Je vous ai mis ici un triptyque que vous avez par, je ne sais plus, je crois que c'est, je ne sais plus, bref, je ne vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, c'est un triptyque 18e, dans lequel vous allez voir ici les habits, le fameux mawashi, qui est donc ce vêtement traditionnel en soie et en coton, porté par les lutteurs, qui va permettre évidemment de symboliser le rang, le statut de ces fameux sumo, et puis surtout qui va apporter, le mawashi, c'est lui qui apporte tout le côté esthétique, décoratif, je dirais, dans l'estampe du sumotori. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc que vous allez retrouver très souvent, pas tout le temps, comme on le voit à droite, c'est le doyo. Le doyo, qu'est-ce que c'est? C'est l'arène circulaire. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure, une arène faite d'argile et de paille, qui va justement être considérée ici comme un espace sacré, l'espace de combat, mais c'est un espace avant tout sacré, et qu'on va retrouver dans les différents estampes. Donc là, on le voit très bien ici, derrière, vous voyez le doyo qui est en fond, et c'est lui qui va jouer le rôle un peu de paysage, comme on a dans les estampes japonaises classiques. C'est lui qui va permettre d'encadrer toute la composition, d'encadrer le combat. Et puis le troisième élément qui est aussi troisième élément, je crois que c'est Vegideo sur cette chaîne qui me parle très souvent du chanmage, vous savez, c'est la coiffure traditionnelle du sumo, on le voyait avant sur la vidéo, et surtout on le voit à droite, alors j'ai ma trombine un peu sur les stampes, mais c'est pas grave, je fais partie des stampes, la trombine, là, au-dessus de ma trombine, vous avez les coiffes de nos fameux combattants, qui, comme vous pouvez le voir, font penser, sur celle-ci à droite, à des samouraïs. Vous savez, si vous les habillez, bon, vous les mettez en armure, vous vous dites sumo ou samouraï? Bon, voilà, combattant, qu'on va retrouver surtout par la coiffure, par cette coiffe si particulière qu'on appelle le chanmage, qui va symboliser évidemment leur mode de vie, leur vie liée au sport. Évidemment, c'est tout ça
encore une fois en lien avec toute l'histoire des samouraïs. C'est très très fort l'histoire du shogun. Vous avez aussi des livres, hein, d'estampes qui ont pu représenter différentes coupes, hein, entre guillemets, en coupe, coiffe. Ça aussi, c'est un truc qui ont été faits à l'usage, hein, pour essayer de lister un peu les différents types de shogun. Et ce que je trouve ce qui est intéressant aussi, peut-être deux autres éléments que je rajoute dans le côté distinctif, hein, de ces estampes de sumo, c'est les gestes et les rituels, ça j'en ai parlé, mais notamment le jet de sel pour purifier l'arène, le doyo, vous avez toujours un jet de sel au début, qui rappelle les fameuses origines, hein, du spirituel du sumo. D'ailleurs, il me semble que j'en avais déjà parlé du jet de sel dans un live il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. Et ça, je vous invite à regarder les fameuses vidéos sur YouTube qui vous montrent tout ça. Et puis évidemment, la corpulence de nos amis sumo, puisque évidemment, ce qui représente un sumotori, c'est avant tout sa corpulence. C'est pas une petite brindille comme le Kogei, voilà, on est sur des gens qui sont mouse costauds, et qui est toujours valorisé, mis en avant. Pourquoi? Parce que, comme je vous le mets ici, c'est quelque chose, en tout cas le corps même de ces athlètes est idéalisé. Ces sumo deviennent et sont des modèles. Alors, on va pas se projeter, mais on va vraiment... ça va être la beauté. C'est la beauté de la force en chair et en os, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc forcément, les estampes, on a voulu représenter leur corps, voilà, assez massif, qu'on retrouvait avec leur nombril. Vous pouvez voir là les muscles, les bras, etc. Donc je trouve que ça, on est dans la représentation du sumo, et qui ne juste uniquement par ces éléments représentatifs, vous êtes sur des sumo. On va représenter aussi bien le côté spirituel, le côté sacré, le côté combattant, la force du combattant, le rituel, etc., etc. Donc je trouve que c'est très très fort. Les estampes que vous avez ici sont des estampes à droite de 1780, à gauche c'est 1790, où voilà, on est vraiment sur une représentation qui est assez commune du guerrier. Je vous montre d'autres exemples ici, où on a aussi une représentation où, comme je le disais, on va encore plus appuyer le côté esthétique, le côté relation entre les corps, la relation entre les lutteurs, leur dignité, l'élégance des mouvements. Et ce que je trouve, ce qui ressort aussi de ces estampes japonaises, quand on va présenter du sumo, c'est l'exercice n'est pas facile, hein. Mettez-vous juste à la place d'ailleurs de l'artiste graveur, de l'artiste qui veut représenter un sumo. Bon, vous pouvez faire le truc de base, vous allez montrer, peut-être essayer de détailler son visage, parce que vous pouvez vous dire, tiens, ils se ressemblent peut-être un petit peu tous, hormis évidemment l'Amawashi. Et comment vous allez représenter, donner toute la force, la réalité de ce lutteur en image? Et bien vous voyez ici avec 3 exemples que c'est tout à fait possible de montrer des lutteurs différents, de montrer les fameux mouvements du combat, comme je disais, on pourrait dire que c'est une certaine volupté quand même, cette douceur, ces mouvements entre eux, et en même temps, cette puissance, ce combat, qui est un combat de lutte. Et là, on le retrouve très bien sur ces 3 estampes, où vous avez à gauche des dessins d'Okusai, c'est l'initiation à la transmission de l'essence des choses. Ça, c'est un petit article qui est sur le BNF, qui est très intéressant. Vous voyez différents mouvements en tension, hein. Je trouve Okusai incroyable pour représenter quand même ces corps en tension, parce qu'il connaît parfaitement le corps humain, et comme vous pouvez le voir ici, les jambes, les mouvements des pieds, les mouvements des jambes, les mouvements des bras sont tellement naturels que vous ressentez la force là-dedans. Et puis vous avez ici des lutteurs de sumo, Wadagara, Shinjiro et Gorokichi, où là, pareil, on a des corps limite, vous vous demandez si c'est même pas un seul et même corps. Vous avez du mal à distinguer les 2 corps. Ça aussi, c'est un cas. Très souvent, on peut avoir cette question où on se dit, mais qui est qui là-dedans? Et tout ça avec beaucoup de tension. Et puis à droite, un autre exemple évidemment plus moderne, où là, beaucoup plus simple, on va représenter un sumotori en tant que tel, de plein pied, et c'est un autre esprit. Donc je vous montre comme ça 3 esprits de l'estampe japonaise qui représentent le sumo, et je trouve ce qui est voilà, ça peut aussi vous donner envie peut-être de collectionner demain des estampes, des petites œuvres avec des sumos, pour vous dire que vous avez le choix finalement. Le sumo, c'est pas forcément la représentation de juste un type hyper baraque, point barre, non. Et puis un exemple ici par Utagawa Kniaki, qui là, vous savez, je vous ai montré tout à l'heure un triptyque où on a le guerrier ici, le lutteur, en plein milieu,
où là il est mis en avant avec son mawashi, et derrière vous avez tout ce public autour. On n'est pas sur un triptyque, mais je trouve que là aussi, je dirais ce plan très, très ritualisé, très cadré à la photo. C'est comme si vous reculiez, vous prenez avec un grand angle, boum, vous prenez tout le monde. C'est une photo, hein, je le dis assez souvent, hein, mais à l'époque, les stamps, c'était quand même la photographie de l'époque. Vous avez ici un très très beau résultat. Je trouve en tout cas qui vous fait ressentir plutôt ici la relation entre le public et le combattant. C'est-à-dire que le combattant est central et le public, tout le monde va regarder, va être absorbé par les mouvements de ce combattant très très fort. Je termine par un petit focus très rapide sur les sumo dans l'art contemporain, parce que ce n'est pas que dans les stamps. L'art contemporain, les artistes japonais, évidemment, se sont nourris de ce jeu, de sumo, de ce sport. Enfin, c'est plus j'ai même du mal à dire que c'est un sport, pour vous dire. Pour moi, c'est vraiment une culture sumo, de la culture sumo. Et évidemment, vous avez des artistes contemporains qui vont se nourrir de ça et qui vont se jouer aussi hein, du côté combat pour peut-être diffuser un autre message ou amener un peu plus de douceur, comme on peut le voir ici sur une sérigraphie couleur par un artiste qui s'appelle Ayo, donc ça on est de 1984. Oui, on sent quand même la force entre ces combattants et en même temps, on a tout ce jeu de couleurs arc-en-ciel, le côté peut-être un peu plus douceur, c'est un peu le côté peut-être aussi hypnotique hein, des combats de sumo, parce que quand vous allez assister à un combat, je pense que si c'était le cas, en tout cas quand tu avais pu assister Christine à Fukuoka, mais ce côté peut-être hypnotique des combattants qui arrivent, qui viennent, qui combattent, vous en avez d'autres, tout ça c'est un petit peu pas sans fin, mais vous avez plusieurs combattants, encore une fois tout ça très, très ritualisé. Je pense qu'il y a un petit peu le côté hypnotique. Et ce que j'aime bien dans cette sérigraphie, c'est que tout ce que les petits points de couleur, c'est le public que vous pouvez voir. Donc c'est pour ça que j'aimais bien vous montrer celle-ci juste après celle-ci, parce que dans celle-ci, donc très classique, vous avez les petites têtes de tout le public qui regarde, et puis vous avez ce premier plan très très fort, et puis avec évidemment je vais l'appeler la scène, où se passent les fameux combats, et puis là, bah, vous avez la même chose, où vous retrouvez le public derrière, et l'ensemble est très respectueux justement des symboles et je dirais du modèle acquis lors de toute cette histoire de l'ukiyo-e pendant la période Edo. Je trouve ça assez fort, même si évidemment c'est très typé de par les couleurs. On est dans les années 80-90, hein, on est d'accord. Et puis évidemment, pour terminer, la photographie. Parce qu'on peut évidemment pas parler de sumo sans parler de photo. Première vidéo que je vous montrais tout à l'heure, on entendait hein, les appareils photo, les réflexes, clac, 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 prendre en photo. Évidemment, c'est comme je le disais tout à l'heure, un sport culture très graphique. Là, on est sur des lutteurs de sumo en 2018, un shoot, je trouve noir et blanc, qui est pareil, arrive à faire sortir toute cette force des combattants, surtout avec les jeux d'ombre et de lumière. Et puis derrière, finalement, dans ce combat-là, ils sont là. Mais votre regard dans la photo, elle va encore plus loin. Évidemment, c'est toute la force de la photo ici. C'est que le sujet peut-être principal n'est pas les combats. C'est pas le combat en lui-même. C'est tout ce public. Finalement, la scène de théâtre ici, c'est le public qui est derrière. Et je trouve qu'elle est assez forte parce que le public derrière, regardez tous les visages. Vous avez les autres combattants, vous avez lui qui a un regard de tueur, de fou. Si vous regardez sur téléphone, ça va être un peu compliqué, mais il a un regard de malade, de fou. Enfin, bon, il vous rentre dans l'art. Voilà, lui aussi. Et puis vous avez ces passionnés qui sont là. Vous avez les femmes, je précise d'ailleurs, hein, comme me disait Christine tout à l'heure, on est sur un public, hein, c'est familial, donc c'est hommes et femmes, vous pouvez venir assister. Et puis vous avez le juge là qui est à fond dedans. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur la composition de cette photo, avec les jeux de lumière, que votre regard, certes, va regarder là, mais il va être vite aiguillé ici, et le point central qui va vous permettre de regarder et d'admirer toute cette photo, c'est vraiment lui, ici, qui vous emmène dans toute la pression, toute la puissance et la pression. Donc la photographie de sumo, c'est un art incroyable en tant que tel, incroyable. Donc c'est aussi pour ça que j'aimerais bien aller voir aussi des combats de sumo pour faire des photos, et parce que je pense que c'est sans fin. C'est sans fin. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit point sur les sumo. Voilà. Bien évidemment, c'est un sujet qui pourrait être développé dans tous les sens. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet sumo, vous n'hésitez pas à me poser des questions
Et bien, maintenant, Christine ou ceux qui passent sur le Twitch, vous pouvez me poser, ou sur YouTube, vous allez sur les commentaires, vous me posez des questions, et surtout si vous souhaitez que je traite peut-être sous un angle un peu différent, ou peut-être retraiter peut-être les mois. Oui, si, on pourrait faire ça. Vous savez, l'habit des sumo, au fil du temps, on pourrait traiter quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose qui touche un petit peu plus l'art. Mais je voulais vous faire ce point sur le sumo parce que c'est un sujet qui est passionnant. Et comme je vous l'ai dit, c'est un sujet qui était central dans l'ukiyo-e, l'art de l'estampe, mais pas que, puisqu'on a des artistes contemporains qui ont repris cette histoire. La photo, comme tu le dis, Christine, c'est une très très belle photo. Voilà. Donc c'est parti.